Bonjour à tous et merci de toujours nous suivre sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de Khalil Touré, jeune passionné d'art et de culture. Et puis hors de chez nous en France, l'océan Viking avec 230 migrants toujours à son bord est arrivé dans la rade de Toulon. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Il a 24 ans et la tête pleine d'art. Lui, c'est Khalil Ibrahim Touré, fabricant de masques, mais pas n'importe quel masque. Des masques démystifiés et sans pouvoir appeler masques contemporains utilisés pour des shootings, des défilés, des expositions, mais aussi pour la décoration avec Bintou Pekele. Allons donc à la rencontre de Malik. Ibrahim Khalil est artiste. Sa spécialité, la création de masques contemporains. C'est venu comme ça, je me suis dit, mais bon, on a nos masques africains, mais on les néglige. Et les masques qu'on a l'habitude de voir sont des masques sacrés, sont des masques de nos villages. Et on n'a pas l'occasion de les toucher, on n'a pas l'occasion de le voir. Du coup, j'ai décidé de créer des masques contemporains. Voilà, pour essayer de rentrer dans un contexte afro-futuriste. Le concept afro-futuriste lui permet de faire voyager son art. D'abord, il dessine les motifs sur du papier et chaque masque a une identité. Je fais des motifs, disons, bogolans, africains, contemporains. Celui-là il représente un peu le guide, un sage. On peut enlever le volet masque, mais je les utilise comme des visages sur lesquels je peux véhiculer les messages des temps modernes, c'est-à-dire de ce qu'on vit là actuellement et aussi éduquer les gens avec cela. Parce que chaque masque représente une personne, chaque masque est une identité, chaque masque a son nom, chaque masque a son message à véhiculer. Son objectif, démystifier les masques, les rendre accessibles et conquérir le monde. Je regarde un masque ancestral et j'essaie de m'inspirer de ce masque ancestral-là pour créer un masque contemporain. Je pense que ça peut au moins accrocher, ça peut être captivant, surtout avec une couleur que je souhaite ou bien des motifs que je souhaite. Et les motifs, ça dépend. Ça peut être un motif que tout le monde connaît. Ce dessin prendra forme sur du bois par la suite chez le sculpteur. Destination, commune de Yopougon. Quartier cité Ado. C'est ici que le jeune artiste matérialise ses modèles de masques. Connu de ses sculpteurs, ils prennent le temps de reproduire textuellement la commande. C'est un masque blanc. Ce masque blanc-là se fait avec un morceau de bois de 35 cm. Voilà. Je passe par le visage. Une fois que je donne le visage, je sais maintenant où sont positionnés les yeux et la bouche. Ensuite, je renverse le morceau de bois là où le masque doit se positionner sur la face de l'homme. Il peut venir nous dire, bon, M. Roger, taillez le masque dedans, mais j'aimerais que vous mettez les petites cornes sur la face, ou bien vous faites des designs d'abord à partir du bois brut. Celui sait quelle couleur il va mettre et quelle construction il va mettre dessus. C'est comme ça que nous travaillons. Le premier résultat passera par le ponçage. Mais ce n'est que le début du processus de création des masques d'Ibrahim. Le retour à la palmeraie. L'artiste personnalise ses têtes de bois. Je suis en train de faire le contour des yeux. Vous voyez déjà. Mes outils de travail, en premier lieu, il y a la poudre de bois ébène, parce que je ne peux pas travailler sans ça. C'est grâce à ça qu'on arrive à identifier tous mes masques. Il y a la colle que je prends. Et un masque peut porter plusieurs symboles. Ça, c'est un symbole Adinkra. C'est un symbole Akan. Voilà, un symbole Akan. On connaît les Akans, ils sont entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et là, on peut voir, par exemple, ici sur le visage, un symbole égyptien. C'est ce brassage culturel-là, ce mélange de symboles-là, c'est ce qui donne tous ces résultats-là, en fait. Au bout d'une heure, le jeune artiste termine son masque contemporain. À la salle d'exposition, plusieurs modèles. Ces masques peuvent être utilisés comme des objets de décoration d'intérieur et d'extérieur. Wilfred, son ami, est entrepreneur de l'immobilier. Il en utilise pour les maisons de ses amis. Alors, avec les masques qu'on a, j'ai une panoplie de choix. Les clients sont beaucoup des étrangers. On insiste à ce que
voilà, ils puissent posséder soit un tableau ou des masques chez eux. Je trouve que ces œuvres sont magnifiques. Ça sort de l'ordinaire. Et les produits finis d'Ibrahim font déjà le tour du monde pour des défilés, mais aussi pour des expositions. À 24 ans, Ibrahim Kali diversifie ses créations. Ses masques sont imprimés sur des coques de téléphone, un partenariat à l'international. Et le jeune artiste n'a pas encore dit son dernier mot. Elle vise l'Amérique, grand marché de l'art. En attendant, Ibrahim Khalil fait la une des magazines, shooting et fait voyager son art. Nous étions plutôt en compagnie du jeune Ibrahim, pétri de talent. En société, le lavage auto, une activité du secteur tertiaire basée essentiellement sur l'utilisation de l'eau, enregistre également des cas de gaspillage d'eau. Comment des gérants de lavage automobile parviennent-ils à amortir les charges après le règlement des coûts excessifs de certaines factures de la SODECI? Quelle opinion des clients sur la question? Le reportage de Yacouba Koulibaly qui a sillonné certains quartiers de la commune de Yopougon. Quartier Sikoji Sojefia, commune de Yopougon. Avant de rincer le véhicule d'un client, Franck Arnaud, responsable d'un point de lavage automobile, sort un catcheur électrique, le connecte au compteur d'eau et à une prise électrique. Un appareil qui, selon lui, permet d'éviter le gaspillage d'eau. On est obligé de recueillir l'eau et d'avoir un appareil qui est le catcheur que vous voyez là pour pouvoir recueillir l'eau, pour pouvoir plus travailler. Parce que quand tu as un appareil comme ça, tu conserves beaucoup d'eau. Si c'est les tuyaux directs, là, on va gaspiller de l'eau. Ici au quartier Maroc, toujours dans la commune de Yopougon, Jean-Maurice Kodjo, gérant d'un lavage automobile moderne, se contente du coût souvent élevé de la facture d'eau, qui n'est pas toujours favorable à l'amortissement des autres charges. C'est grâce à l'eau qu'on arrive à travailler. Même si souvent les factures sont beaucoup élevées, mais on arrive à s'en sortir en tout cas. On se plaint, mais on n'a pas le choix. En tant que le responsable, je le suis. Ne pas qu'ils utilisent beaucoup d'eau. Souvent, quand on veut laver la voiture, les lavages auto, les factures viennent chaque mois. C'est différent de la maison. C'est souvent difficile quand tu payes la facture de s'en sortir. Mais après ça, on arrive à gérer d'autres charges. Kwasi Conan, un client de notre lavage automobile, propose une solution pour la bonne gestion de l'eau. Il faut faire une petite formation, ou bien s'il y a des éléments adéquats pour permettre à ces personnes d'utiliser l'eau. L'eau constitue une matière indispensable aux activités de lavage automobile. Pour minimiser les dépenses liées à la facture d'eau dans les lavages automobiles, nombreux sont les gérants qui utilisent un catcheur. Reportage commenté par Afisiata Karamoko Dosso. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, le village de Gounfla, dans le département de Goïtafla, dans la Maraoué, a de nombreuses infrastructures qui lui donnent fière allure. Une initiative de la mutuelle de développement du village qui plaide à présent pour son érection en sous-préfecture Théodore Zouzou, Clément Boko, dans la Maraoué. Des lampadaires jonchant la voie, comme pour dire l'électrification des villages dans le département de Goïtafla est à 100%. Puis l'on est emporté par une architecture agréable au regard. C'est celle du lycée du village de Gounfla qui fait la fierté des populations. Nos enfants partaient à Goïtafla, là-bas les jeunes filles sortaient avec beaucoup de grossesse. Et maintenant que nous vivons à la maison avec nos enfants, filles comme garçons, nous nous occupons mieux d'eux et on a vu que les résultats sont bons en fin d'année. Donc nous sommes très contents de ce collège. Maintenant, là, les enfants restent ici, au sein du village, pour fréquenter. Du CP1 jusqu'au CM2 et aller en 6e. Donc les élèves sont ici maintenant. Avant, les élèves partaient à Goïtafla, la zone là. Mais il n'y en a plus ça. Je suis fier de mon village. À cet établissement secondaire s'ajoutent bien d'autres infrastructures scolaires. Des logements pour tous les enseignants du lycée, un groupe scolaire, plus une maternelle, tous dotés également de logements de maîtres avec l'électricité et une adduction en eau potable. Dans les villages, ce que nous recherchons généralement, c'est un bon logement, de l'eau courante, voilà, et puis de l'électricité. Nous avons ça ici. Donc nous n'avons pas à nous en plaindre.
Nous sommes heureux. Situé à 16 km de Goïtafla, chef-lieu de département, sur la voie menant à la sous-préfecture de Iriefla, Gonfla a un marché construit et un supermarché attendant son ouverture. Les commerçantes venues vendre ce samedi, qui n'est pas le jour du marché du village, avouent que ces changements leur sont bénéfiques. Aujourd'hui, on a les hangars, la pluie ne nous touche pas, le soleil aussi ne nous touche pas. Vraiment, on est très heureuse. Avant, je vendais à terre, dans la boue. Quand il y a plu, il y a la boue. Mais maintenant, je ne vends plus à terre, je suis propre. Près de ce marché se trouve un hangar moderne avec des bancs où des hommes et des femmes peuvent attendre l'arrivée d'un moyen de transport. C'est la gare routière du village. La pluie ne nous touche pas, aussi le soleil ne nous touche pas, les rayons solaires ne nous touchent pas. On est à l'aise à la gare ici. Ici, il y a la protection, et puis le village est très grand, c'est très bien placé, c'est bien situé, un grand carrefour. Donc même si on a faim, on peut se procurer de la nourriture. Gonfla a déjà un poste de la gendarmerie nationale. Un bâtiment administratif et une résidence sont prêts pour accueillir un éventuel sous-préfet. Toutes ces œuvres sont pour les villages voisins des exemples à copier. Quand je vois les infrastructures à Gonfla, en tout cas, je suis ému. Et bon, je dis aujourd'hui à mes parents d'Abidjan que c'est avec l'Union qu'il y a aujourd'hui l'école et le collège ici, de faire autant pour que le village puisse avancer. Le village de Gonfla possède un lieu de culte. Toutes ces infrastructures qui lui donnent un nouveau visage sont à l'actif de sa mutuelle de développement, avec à sa tête l'ex-député Lucien Gomibi Zaouli. Ici à Gonfla, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est uni. Il n'y a pas de division ici à Gonfla. Il n'y a pas de mésentente entre les cadres. Tous les cadres riment dans le même sens et nous sommes heureux de vivre comme ça. Il faudrait que l'État regarde notre développement, nous aide à réaliser certaines infrastructures. Je voudrais également la présence physique de l'administration à Gonfla. La cohésion, l'union des fils et des cadres, l'entente et la paix sont le socle du progrès de Gonfla. Un village qui aspire faire partir des plus belles contrées de la région de la Marawi, avec un plan d'insertion de sa jeunesse déjà conçu pour le bonheur de ses populations. Vive donc le développement de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire autour de la paix et la cohésion sociale. Après un an de conclave et de concertation, le comité chargé de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire rend le résultat final de son travail. 2 jours durant, experts et acteurs frontaliers se réunissent à Grand-Bassam pour valider le document final. Suivons ensemble les détails de cet atelier avec Clément Boucaud qui a suivi le démarrage de ces travaux. La Côte d'Ivoire se dote d'un plan d'action pour une gestion intégrée de ses frontières. Le document faisant office de boussole est présenté ce jour pour validation avec les acteurs concernés. Cet atelier traduit une volonté collective de la grande famille que nous constituons désormais des acteurs frontaliers de doter notre pays d'un outil à partir duquel nous allons cadrer, piloter l'ensemble des activités à nos frontières afin de résoudre toutes les problématiques que nous avons décelées au cours du diagnostic. La conception de ce document, qui a duré 1 an, comporte 6 étapes et va s'exécuter sur une période de 10 ans à compter de 2023. C'est un sentiment de joie, de fierté pour le travail accompli depuis 1 an. C'est l'une des commissions, qui a été installée, la dernière, pratiquement dans la sous-région. Et cette commission a travaillé avec beaucoup d'efficacité. Et c'est pourquoi nous voulons saluer l'expertise du secrétaire exécutif et de toute son équipe pour le travail qui a été abattu en si peu de temps et qui a permis, n'est-ce pas, d'élaborer cette politique nationale. Les partenaires au développement qui ont appuyé ce projet, à savoir l'Allemagne, la Suisse, le PNUD, le programme frontière de l'Union africaine, fondent beaucoup d'espoir quant à sa mise en œuvre. Les frontières en Afrique, la source, c'est la conférence de Berlin du 19e siècle par des colons. Et on n'a pas trop changé après l'indépendance. Les frontières, on les respecte, mais gérer les frontières en contact toujours avec les voisins et aussi la population transfrontalière, c'est important.
Avec ce plan d'action, la Côte d'Ivoire va adresser les problèmes liés à l'extrémisme violent, la matérialisation et la démarcation des frontières et diverses problématiques liées à la spécificité des zones frontalières. Et puis en France, ce vendredi matin, l'Océan Viking avec 230 migrants toujours à son bord est arrivé dans la rade de Toulon. La fin d'un long périple de 3 semaines et d'un bras de fer tendu entre la France et l'Italie. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.